Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de fin de journée de ce 29 juillet. Députés, sénateurs, ils sont tous attendus en colo cet été. Une invitation lancée par Jeunesse au plein air, une confédération à laquelle appartient PEP 85, cette association qui, en Vendée, propose notamment des classes découvertes et des séjours scolaires. Derrière cette opération, la ferme intention de montrer aux parlementaires comment sont utilisées les subventions publiques et ce qui ne pourrait être fait sans elles. En Vendée, c'est Annick Billon, vous le voyez, qui a fait le déplacement au centre du Porto à Talmont-Saint-Hilaire. C'est important pour moi, évidemment, en tant que parlementaire qui vote le budget, de voir de combien il dispose et qu'est-ce qu'on doit préserver dans ce budget, parce qu'il est question d'une année blanche, mais il est question aussi d'économies nécessaires pour résorber l'endettement de la France. Et donc, c'est important de se dire, lorsqu'on doit faire des économies, il faut faire des choix. Quels sont-ils? Est-ce que c'est des choix sur l'enfance jeunesse? Est-ce que c'est d'autres choix qu'il faut faire? Eh bien, cette visite aussi permet un éclairage sur comment sont utilisés l'argent de l'État. C'est un ennemi plutôt discret, mais qui peut être fatal pour votre chien. Des cyanobactéries ont été repérées dans de nombreuses retenues d'eau du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ces dernières semaines, d'où l'appel à la vigilance lancé par la communauté de communes ce mardi sur sa page Facebook. Les cyanobactéries sont des algues qui se développent avec la chaleur et dans les eaux stagnantes, à mi-chemin entre le vert et le bleu lorsqu'elles prolifèrent en masse. Parmi les bons réflexes, ne pas se baigner dans les lacs ou encore apporter de l'eau potable pour la promenade des animaux. Direction les Sables d'Olonne à présent, où une nouvelle résidence est en train d'accueillir ses tout premiers habitants. Les jardins du Tanchette ont remplacé l'ancienne friche de la clinique du Val d'Olonne. Parmi les logements, 15 studios meublés destinés aux 18-25 ans en mobilité professionnelle pour des locations d'1 mois à 2 ans. Particularité, ces hébergements sont au sein d'une résidence intergénérationnelle. Jeanne Bell. Dans cette nouvelle résidence des Sables d'Olonne, certains logements sont entièrement pensés pour les jeunes en transition professionnelle. Une chance pour ceux qui ont eu accès à ce dispositif. Et il suffit de candidater. En gros, il y a une réunion, une commission tous les mardis. Donc, il faut expliquer un peu notre situation, envoyer quelques documents administratifs. Et c'est vrai qu'au bout d'une semaine, j'ai eu les réponses et ce qui m'a permis de me projeter sur mon contrat saisonnier ici. Donc ensuite, il y a eu un rendez-vous, un état des lieux et voilà, on a eu la remise des clés, on a pu intégrer la résidence. Avec 20 mètres carrés de studio, ils ont aussi accès à de nombreux espaces communs qu'ils partagent avec les autres résidents. Cette cohabitation intergénérationnelle est l'idée de l'association Escale Ouest, spécialisée dans l'accompagnement des jeunes Vendéens vers un logement. Un point important pour Escale Ouest, c'est l'accompagnement des jeunes pour répondre à leurs interrogations et à leurs demandes. Il y a du développement d'études supérieures qui est en train de se faire sur les Sables d'Olonne. Et donc les besoins, bien sûr, derrière, c'est les logements. Parce qu'il ne s'agit pas de créer des choses, il faut aussi pouvoir abriter les jeunes. On a encore à travailler sur l'intergénérationnel, c'est-à-dire comment connecter les jeunes avec les personnes plus âgées. Ce partage entre les générations, c'est ce que cherchait Marie-Christine, résidente au jardin du Tanchette depuis son ouverture. Ça, moi j'ai choisi pour être avec d'autres gens que des seniors, oui. J'ai pas envie d'être qu'avec des seniors. Tout ça, c'est des gens qui travaillent. C'est ça aussi la différence entre les seniors. Nous, on est là dans la journée. Les jeunes, c'est surtout le soir qu'ils sont là quand ils reviennent du travail. Alors, dans les mois à venir, les résidents vont pouvoir apprendre à se connaître. Le trac commence à se faire sentir à Chaillé-les-Marais. Nous sommes à 2 jours de la première d'Un soir à la hutte. C'est une grande fresque historique qui retrace 5000 ans d'histoire des marais du sud Vendée. 2 des 4 représentations affichent déjà complet et les artistes bénévoles, eux, peaufinent la mise en scène. Anaïs Escalona. On y va doucement, les gars. La roue est même de travers, n'est pas dans le bon sens. Pousser les décors, ajuster les derniers détails. On est en pleine répétition. Dans quelques jours, le spectacle jouera devant le public. Moi, j'étais agriculteur, je suis en retraite maintenant. C'est les enfants qui ont pris la suite. Et en même temps, moi, je suis responsable d'un marais. Nos enfants n'ont pas connu toute cette histoire. Et ils découvrent en même temps
les façons de vivre, et les traditions de l'époque. Et je pense qu'ils sont réjouis de découvrir ça, justement. Plus de 200 bénévoles participent cette année, des enfants, des parents, des familles entières. Un moment hors du quotidien à vivre ensemble. Moi, j'aime beaucoup. Peut-être que mes enfants ne diraient pas la même chose, mais je pense que si, parce que nous, c'est vraiment un moment où on se retrouve tous les quatre. Et là, c'est vrai, quand on arrive ici, moi, c'est ce que j'apprécie, c'est que tout s'arrête. Voilà, le boulot, on arrête tout, on le laisse, l'école, on se retrouve nous tous les quatre et dans cette ambiance-là avec d'autres personnes, un mélange des générations aussi, donc ça c'est plutôt sympa. Un spectacle d'1h30, musique, costumes, feu et métiers d'autrefois, mais aussi un message. Ne pas oublier d'où l'on vient et mieux protéger ce territoire fragile qu'est le Marais. Voilà, vous avez vraiment le temps pour ça. C'est vrai que les gens qui maîtrisent les écluses d'aujourd'hui sont confrontés à une hausse des marais, une hausse de la hauteur de la mer. Donc c'est un travail quotidien, un travail d'année en année. Et on ne sera pas surpris un jour, peut-être dans plusieurs décennies, que la mer reprendra ses droits. En 2026, le spectacle Un soir à la hutte fêtera ses 5 ans, une jeune tradition déjà bien ancrée dans le Sud-Vendée. Et terminons avec cette journée un peu spéciale. Demain, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la ville reçoit le grand champion de pétanque, Dylan Rocher, 7 fois champion du monde, 13 fois champion d'Europe ou encore 3 fois vainqueur des Masters de pétanque. Dylan sera à la fois présent pour une démonstration de son talent, mais aussi pour vous donner quelques conseils. L'objectif, c'est qu'il passe la journée avec nous, donc pour faire la promotion de la pétanque, mais animer différents ateliers. Tout d'abord le matin pour les jeunes, de 10h à midi, ensuite de 14h à 16h, animation avec les adultes. Et à partir de 16h, Dylan va essayer de battre son record de tir, donc sur 100 boules. Et son record actuellement est de 98. Bon, ça ne laisse pas beaucoup de marge pour essayer de battre le record, mais voilà, l'objectif c'est d'essayer de faire 99 voire 100. Pour essayer de donner du spectacle au maximum à tout le monde, au public, aux jeunes, aux moins jeunes. Voilà, que ce soit une belle fête de la pétanque. Et c'est donc demain à partir de 10h au Boulodrome de Saint-Gilles, place de la Félicité. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est ce mercredi à 12h30. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée.